Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter les modèles de gestion des ressources humaines proposés par Nizet et Picholt. Ces modèles mettent en lumière les différentes manières dont une organisation peut gérer ses gestions des ressources humaines. En fonction de ses objectifs, de sa culture et de son environnement, il propose donc 4 logiques principales qui coexistent souvent dans une entreprise. Les idées principales du modèle. Nizet et Picholt expliquent qu'il n'existe pas une seule façon idéale de faire de la gestion des ressources humaines. La gestion des ressources humaines est plurielle, influencée par la stratégie, les valeurs, les contextes sociaux ou économiques. Chaque organisation peut combiner différentes logiques d'action selon les situations. Maintenant, nous allons voir les 4 logiques de la gestion des ressources humaines. 1. Nous avons la logique d'action ou logique instrumentale. C'est une logique orientée vers la performance et l'efficacité. L'entreprise voit les employés comme des ressources à gérer pour produire plus mieux. On y trouve des outils comme l'évaluation, les primes de performance, la gestion par objectif. Exemple, une entreprise qui accorde des bonus en fonction des résultats obtenus. 2. La logique de régulation sociale. Ici, le but est de maintenir des bonnes relations sociales, d'éviter les conflits avec les employés et leurs représentants. L'entreprise cherche à négocier, écouter, dialoguer pour construire un climat social stable. L'exemple, une entreprise qui organise régulièrement des réunions avec les syndicats pour discuter des conditions de travail. 3. La logique de mobilisation. Cette logique vise à impliquer les salariés et à leur donner du sens au travail. Elle repose sur la motivation, la participation, le développement personnel et l'autonomie. L'exemple, une entreprise qui donne à ses employés plus de responsabilités et les implique dans les décisions. 4. La logique de légitimation. L'objectif ici est de donner une bonne image à l'entreprise à l'intérieur. À l'image, aux clients, aux partenaires, la gestion des ressources humaines devient un outil de communication, de valorisation sociale. Exemple, une entreprise qui met en avant ses politiques de diversité ou d'écologie pour montrer son engagement social. Maintenant, nous allons voir la cohérence interne et externe. Des notions essentielles complètent ces modèles. 1. La cohérence interne. La gestion des ressources humaines doit être alignée avec les autres fonctions de l'entreprise. Il y a stratégie, production. Cohérence externe. La GRH doit s'adapter au contexte extérieur. Il y a la loi culture locale, marché du travail. En résumé, les modèles de Nizet et Picholt nous montrent que la gestion des ressources humaines est complexe et multidimensionnelle. Les organisations peuvent adopter différentes logiques selon les circonstances. Performance, stabilité sociale, motivation ou image publique. Comprendre ces logiques permet aux futurs responsables de la ressources humaines de mieux adapter leur gestion aux réalités des terrains. Et nous voici à la fin de notre leçon de ce soir.